Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vie son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'astrologie. Nous allons aborder le signe du Gémeaux ou encore communément appelé en astrologie le soleil en Gémeaux. Mais d'abord, je vais vous faire un petit rappel. Donc, si on découpe le mot astrologie, cela donne logie, qui veut dire science ou étude, et astro, c'est les astres. Donc, ça veut dire tout simplement étude des astres. Donc, l'astrologie sert à mieux se connaître. À travers l'étude du thème astral, on peut connaître nos forces, nos faiblesses, nos atouts, les domaines où on va être les plus performants et les domaines où on va être le moins performant, les domaines dans lesquels on va exceller dans le domaine professionnel, on peut connaître aussi nos passions, on peut connaître aussi notre comportement amoureux, ce qu'on va rechercher d'un partenaire dans une relation sentimentale ou encore notre manière de communiquer. Le thème astral, lui, est composé de toutes les planètes, donc du Soleil jusqu'à Pluton, de l'ascendant, mais aussi du milieu du ciel. Il va aussi être composé des maisons. Donc les maisons, il y en a 12. Une maison par signe du zodiaque, donc c'est très facile. La première maison va correspondre à celle du Bélier, la deuxième ça va être le Taureau et ainsi de suite jusqu'au Poisson. Il va être aussi composé d'aspects, ce thème. Donc au fur et à mesure de mes vidéos, je vais pouvoir vous parler un peu de tout ça, mais là c'est vrai que l'astrologie reste quand même une science assez complexe et je ferai des vidéos au fur et à mesure. Là je continue la série sur le soleil, donc aujourd'hui comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons aborder le Gémeaux et une fois que j'aurai fini le soleil, je vais commencer les ascendants, après ça sera la lune, Mercure et jusqu'à Pluton. Donc voilà, nous allons commencer. Donc, petit rappel aussi, deuxième petit rappel concernant l'astrologie. Donc beaucoup de gens s'imaginent que, alors comme ils sont Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ils s'imaginent qu'ils sont que ce signe-là. Or, ce n'est pas la réalité du tout. C'est-à-dire que oui, vous naissez selon votre jour de naissance, vous allez avoir un signe du zodiaque. Mais ce signe du zodiaque est qu'une toute petite partie de vous. Il est tout simplement une infime partie de vous, comme je vous disais, et pour vraiment apprendre à vous connaître, il faut faire le thème astral, parce que il y a des personnes qui vont, oui, avoir leur soleil en Taureau ou en Gémeaux, par exemple, mais qui vont avoir que leur soleil en Gémeaux ou en Taureau. Ce qui fait que le descriptif du Gémeaux ou du Taureau, par exemple, n'aura pas forcément beaucoup d'influence dans leur personnalité, puisque en fonction des placements des autres planètes, il y aura peut-être plus d'énergie dans d'autres signes. Et elles vont peut-être se reconnaître, ces personnes-là, dans le signe du Cancer, par exemple, ou dans le signe du Lion. Mais tout dépend où les énergies se concentrent. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si vous êtes Gémeaux et que vous avez votre Mercure en Cancer, que vous avez votre Vénus en Cancer et que vous avez aussi votre ascendant en Cancer, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous correspondiez mieux ou davantage au descriptif du signe du Cancer, même si vous avez votre soleil en Gémeaux. Donc, je vais m'apprêter à vous faire le descriptif du Gémeaux, mais c'est le Gémeaux pur que je vais vous décrire. Donc, il est tout à fait possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans tout mon descriptif par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc nous allons commencer par le soleil. Donc le soleil, c'est la vitalité, la créativité, la force vitale de l'individu, mais aussi l'énergie et la confiance en soi. Dans un thème, le soleil va représenter le chef d'orchestre. Il va donner le tempo aux autres planètes. Il va aussi représenter l'identité profonde de l'individu, son accomplissement personnel, mais aussi l'image du père qu'a la personne, enfin l'influence qu'a ce père sur la personne. C'est-à-dire qu'on peut voir si le papa de la personne a une influence positive ou négative. Après, tout dépend des thèmes. On ne voit pas toujours l'influence du père dans la vie de la personne. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Le soleil, lui, c'est un astre masculin. Il est
il appartient à l'élément feu. Il reste généralement 1 mois dans chaque signe du zodiaque et il gouverne le signe du lion. Donc maintenant, je vais vous décrire le signe des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est le 3e signe du zodiaque, c'est le 1er signe d'air du zodiaque aussi, avec la balance et les Verseaux. Donc le Gémeaux, la balance et les Verseaux vont avoir en commun la pensée, la réflexion, la communication, l'adaptabilité, tout ce qui touche à l'indépendance aussi. C'est un signe mutable. Donc qu'est-ce que c'est qu'un signe mutable? C'est tout simplement les signes qui arrivent à la fin d'une saison. Dans le cas du Gémeaux, il arrive à la fin du printemps. C'est un signe de polarité masculine. Il est gouverné par la planète Mercure. Donc Mercure, c'est une planète qui va gouverner la communication, les apprentissages, les petits déplacements et notre manière de penser. Le Gémeaux, généralement, dans le calendrier, il va se situer du 21 mai au 20 juin. Mais tout dépend des années. Alors, maintenant, je vais vous décrire le signe du Gémeaux ou le soleil en Gémeaux. Donc, pour commencer, déjà, le Gémeaux, c'est l'adolescent du zodiaque. Il est là pour expérimenter et pour explorer. Pour lui, tout est sujet à exploration. Il s'intéresse à tout. Il est très curieux de nature. Il a besoin de tout découvrir. L'esprit du Gémeaux est vif. Le Gémeaux a besoin d'apprendre. Il a besoin d'apprendre toujours de nouvelles choses. Il est sans cesse à l'affût d'une nouvelle découverte, comme je vous ai dit. C'est un signe qui se nourrit de connaissances. C'est ça. Il a besoin d'une nourriture intellectuelle. Il a besoin d'apprendre sans cesse. Donc c'est un signe qui va avoir beaucoup de centres d'intérêt, qui va s'intéresser à tout. Les Gémeaux ont énormément de culture. C'est des gens très intelligents. C'est des gens qui s'intéressent à la littérature. C'est d'ailleurs des gens qui parlent très bien. Ils ont énormément de vocabulaire. Ils savent jouer avec les mots, autant à l'oral qu'à l'écrit, parce qu'ils ont aussi une très belle plume. D'ailleurs, on retrouve pas mal d'écrivains chez les Gémeaux, ou en tout cas des gens qui ont beaucoup d'influence du Gémeaux dans leur thème. Mais par contre, lorsqu'ils vont s'intéresser à des sujets, ils vont pas forcément aller creuser. Parce que comme ils s'intéressent à pas mal de choses, à plein de domaines, ils vont souvent rester en surface. Donc ils vont s'intéresser à tout, mais en surface. Ils vont jamais aller creuser ou aller en profondeur dans un sujet. C'est des gens aussi qui vont changer. Ils ont plusieurs centres d'intérêt, mais ils vont très vite en changer. Ils vont pas rester stables dans leurs idées ou dans leur passion. Ils vont vite changer. C'est d'ailleurs un signe relativement léger. Le Gémeaux, c'est la légèreté du printemps. C'est l'adaptabilité même. Donc même dans sa manière d'apprendre, il va jamais vraiment se fixer. Donc c'est un signe, oui, qui peut être, qui peut avoir un centre d'intérêt aujourd'hui, mais pas du tout le même demain. Ils ont tendance du coup à s'éparpiller et à être inconstants. Le Gémeaux est un signe qui est sujet à l'ennui, donc c'est-à-dire que lorsqu'il arrive au bout d'un domaine ou d'un sujet et qu'il sait qu'il est arrivé, qu'il n'a plus rien à apprendre, il a tendance à aller voir ailleurs parce qu'il a besoin d'une nourriture intellectuelle. Il a un mental qui est en activité tout le temps. C'est un signe qui réfléchit beaucoup et qui est beaucoup dans la réflexion. Il est d'ailleurs plus à l'aise dans le domaine de la pensée et de la réflexion que dans le concret et dans la matière. Il est beaucoup plus performant dans ce qu'on appelle la théorie que dans la pratique. Il passe d'une idée à l'autre sans vraiment se fixer. De même, leurs opinions sont changeantes et leur attitude aussi. Leur attitude est versatile, ce qui fait que parfois ils ont du mal à être compris par les personnes de leur entourage parce que leur comportement peut paraître bizarre. Alors les Gémeaux, c'est des gens ce sont de très bons orateurs, c'est des gens qui parlent beaucoup,
Ils ont tendance d'ailleurs à monopoliser la parole. C'est des gens qui aiment communiquer. La communication, c'est le propre du Gémeaux, hein. Il est dans la communication. Le Gémeaux, il est capable de parler de tous les sujets, même des plus tabous. Il n'y a aucun tabou chez le Gémeaux, donc il peut vraiment parler de tout. Pour lui, il n'y a aucune frontière, aucune limite dans la discussion. Par contre, il va rester dans une discussion toujours légère, toujours détaché et jamais avec de l'émotionnel. Le Gémeaux, c'est un signe qui n'est pas du tout dans l'émotionnel. On va dire qu'il a une sensibilité intellectuelle, mais il n'est pas du tout dans le domaine émotionnel. Donc quand il va parler de quelque chose, ça va toujours être de manière détachée et légère. Alors les Gémeaux, ils ont beaucoup d'humour. C'est un signe qui adore faire rire la galerie. Ils ont énormément d'amis parce que c'est des gens très sociaux. Alors ils sont très indépendants, parce qu'ils tiennent à leur indépendance, hein. Les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc il y a l'indépendance qui est bien présente chez eux. Mais par contre, ils ont besoin d'un réseau d'amis, ils ont besoin d'une vie sociale. Et cette vie sociale, ils vont l'agrémenter, on va dire, avec beaucoup d'humour. C'est des gens qui ont un humour très très fin, les Gémeaux. C'est les rois de l'adaptabilité. C'est des gens qui savent s'adapter à leur interlocuteur, c'est-à-dire qu'ils n'agiront jamais de la même manière avec telle ou telle personne, et ils auront même des idées différentes en fonction des personnes avec qui ils auront en face, même s'ils parlent du même sujet. Ils sont vraiment, c'est des caméléons les Gémeaux, hein. Ils ont vraiment cette capacité d'adaptabilité et à se mouler, c'est vraiment ça, ils se moulent à la personne qu'ils ont en face. C'est des gens qui sont très, très psychologues. Hein, le Gémeaux, ils ont une psychologie assez développée. C'est des gens qui ont une capacité mentale, une capacité à analyser les autres qui est assez impressionnante. Ce qui fait qu'ils ont cette capacité à comprendre comment l'autre va agir et à se comporter comme tel, comme la personne en face attend. C'est-à-dire qu'ils savent, ils savent très bien comment s'adapter à la personne et quoi répondre par rapport à cette personne, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'est-ce que la personne attend d'eux et qu'est-ce qu'elle veut entendre. Donc ils sont vraiment très forts à ça. Ils sont assez, cette psychologie qu'ils ont les amène vraiment à s'adapter aux gens et à comprendre ce que les gens attendent d'eux. Alors Alexei, lorsque des personnes ont beaucoup d'influence du Gémeaux dans leur thème, cette psychologie qu'ils ont et cette adaptabilité qu'ils ont peut se montrer à l'excès. Et les Gémeaux, dans ces Gémeaux-là, du coup, ces Gémeaux qui ont beaucoup d'influence du Gémeaux dans le thème, peuvent se montrer manipulateurs et vis-à-vis de d'autrui, vis-à-vis de leur interlocuteur. Ils ont cette capacité à l'excès finalement de s'adapter et cette capacité psychologique à l'excès qui finalement ça va leur servir à manipuler la personne en face d'eux. Alors les Gémeaux, ils sont très mobiles. Ils ont énormément d'énergie, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont toujours en mouvement, qui ont toujours plein d'idées ils veulent toujours faire plein de choses. Ils ont tendance même à épuiser leur entourage tellement ils s'arrêtent jamais en fait. Alors de manière générale, les Gémeaux, comme je vous ai dit, ils aiment apprendre, mais ils aiment aussi transmettre. Donc ils aiment transmettre leur savoir. Donc on retrouvera beaucoup d'enseignants chez les Gémeaux aussi, beaucoup de professeurs, ils ont la pédagogie pour enseigner et pour expliquer et ils trouveront toujours les mots justement, les mots justes pour transmettre leur savoir. Donc voilà, je viens de finir la description du Soleil en Gémeaux ou du Gémeaux comme vous le voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager ma vidéo ou encore vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez en apprendre davantage sur vous et sur votre personnalité, vous pouvez faire appel à moi pour que je puisse faire votre thème natal ou astral, c'est la même chose.
Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre par mail. Donc toutes les indications sont dans la barre de description sous la vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt!